Sénégal, bonjour. Retour sur les manifestations des 1er et 2 juin dernier avec Le Soleil quotidien ce matin. Ce matin, l'astre de Anne, en tout cas de révéler l'État. L'État tire les choses au clair et ce qui semble clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire cousu de fil blanc. D'après Le Soleil quotidien, porte sur les arguments avancés par le gouvernement autour de la coupure du signal de Walf TV. Et sur ce point, Amadou Ba et son équipe donnent les raisons. La raison étant Hélène et l'émotion nègre, certes, mais Le Soleil quotidien, pour ceux qui relèvent de la fête de la Tabaski, de nous livrer les assurances du gouvernement. Le gouvernement qui s'est prononcé sur la manifestation après la condamnation de Ousmane Sonko. Pour parler de l'ouverture d'une enquête judiciaire et l'évaluation des dégâts matériels. L'astre a toujours à ce sujet indiqué une entreprise de déstabilisation. Voilà ce qu'il a lieu de retenir d'après le gouvernement sur les manifestations des 1er et 2 juin dernier. Aux dernières nouvelles, Le Soleil quotidien s'arrête également sur les vidéos polémiques de la police et le blocus chez Ousmane Sonko, avec à la clé les éclairages de Sawai, Antoine Félix Abdoulaye Diom, alias Todi. À ce sujet, l'autre sujet a gravité autour de la campagne de diabolisation de l'État à l'international et aussi sur l'achat d'armes. Ainsi, retenons dans l'astre de Anne la sortie du Dougoutigui, comprenez, le ministre des Forces armées, qui a tenu à dire à haute intelligible voix, ce qu'il en est également. En tout cas, Sidiki Kaba assène ses vérités. Voilà ce que souligne clairement et nettement l'astre de Anne ce matin. Le journal qui s'arrête également sur la conférence de presse du gouvernement. Ses sources à la une du quotidien piloté par Daouda Thiam, il a écrit sur l'heure 31, c'est-à-dire sapé comme jamais, le PM entouré de 4 ministres en conférence de presse hier pour disserter sur les émeutes de mars 2021 et juin 2023. En tout cas, il a été question d'après source A de 2 heures de show. Que retenir d'après source A, sinon Amadou Ba, Antoine Félix Abdoulaye Diom, Sidiki Kaba, Ismaïla Madior Fall et Abdou Karim Fofana, Borom Dakarou, étaient tous habillés en costume, cravate, souliers bien cirés. Ils n'avaient rien et absolument rien à envier aux sapologues congolais, même s'ils étaient plus modestes dans leur veste, explique source A. À la une de Enquête quotidien, il est écrit récent événement tragique, la part de vérité du gouvernement. En tout cas, arrestation de Sonko, nervi, mort par balle, suite judiciaire, sont autant de questions abordées par le gouvernement. Le gouvernement avec à la clé son premier ministre, d'après Enquête quotidien, annonce l'ouverture d'enquête sur les causes des décès et pour situer les responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Tribune quotidien semble ne relever qu'une histoire de Ngapati Ngololi, de Samba Tandiaye Akmademba et entre autres arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds. Un pied de nez à la conférence de presse du gouvernement. Voilà en tout cas ce que fait Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias de révéler à ça une mort de manifestants, incohérence de la police, situation de Sonko. Le gouvernement s'explique sans convaincre. Que dire sinon pour Tribune quotidien, les arguments servis par le gouvernement autour des manifestations des 1er et 2 juin dernier sont à classer dans le lot des Warou Goloboui Bodomamfi, Djinarboui Sachederine, Kanyaboui Lekmafe. Les vidéos montrant des nervis avec la police ont peut-être été manipulées. Voilà en tout cas ce qu'a servi le gouvernement d'après Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe Téméga de souligner l'autre argument de Amadou Ba et son équipe, à savoir pour que Sonko soit arrêté, il faut que la décision de justice non disponible lui soit notifiée. Mais ce qu'il y a lieu de notifier pour l'instant, c'est la posture de Gainé, signé le bulldozer du landerneau politique sénégalais. En tout cas, Bougane Gueye Dany, ou le leader de la philosophie Gumsebop, de répliquer. Réplique à l'arme lourde, sommes-nous tentés de dire, surtout que Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenait Bougane Gueye Dany, a d'après Tribune quotidienne dit les enquêtes de la presse étrangère ont fini de déconstruire le mensonge d'État. Et en l'état, Bougane Gueye Dany a également martelé pour l'emprisonnement injuste de Sonko. Nous laissons vos réponses fallacieuses aux juristes émérites. Aussi, Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, toujours dans sa dynamique de en direction du gouvernement, de dire à haute intelligible voix dans Tribune quotidien, aucun des prix de justice n'a osé justifier cet acte à part vous et vos semblables. La dictature que vous voulez imposer à Walf TV et à toute la presse nationale insoumise a été déjouée par la presse internationale. Bougane Gueye Dany de marteler dans Tribune quotidienne ce matin. Retenons l'autre missile Scud, pour ne pas dire l'autre Tomahawk. Bref, l'autre bombe à fragmentation signée Bougane Gueye Dany, ou le leader de la philosophie comme ça dans Tribune quotidienne, à savoir lors des récents
récentes manifestations, des armes ont circulé partout, et bien partout, avec des civils. Ainsi, le mandat quotidien de retenir et faire retenir qu'en réalité des réalités, Bougane Gueye bande les muscles. En tout cas, que se passe-t-il au Sénégal? C'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bouride, signé le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit, a d'après le mandat quotidien crié son ras-le-bol. Tout notre intérêt de prendre 24 heures quotidiennes ce matin, le journal en tout cas d'indiquer Bougane Gueye Dany sur la prise de parole gouvernementale de ne retenir en tout cas des déclarations aussi renversantes que les autres. Quoi qu'il en soit, enquête quotidienne de s'arrêter sur la grève de 48 heures des agents des impôts et domaines, histoire d'indiquer que l'affaire a fini en pétard mouillé. En d'autres termes, la tutelle parle d'un flop total. Voilà ce que renseigne enquête quotidienne ce matin au sujet de la grève de 48 heures des agents des impôts et domaines qui finalement a fait chou blanc. Et ce qui semble blanc comme la neige dans cette histoire est à lire dans Direct News ce matin. Ce matin, le journal de parler de mouvement d'humeur à la DGID. Pourquoi faire? Pour nous dire le directeur général sermonne bien bon. C'est-à-dire passe un savon. Au gréviste Sawai, monsieur le directeur général des impôts et domaines a tenu à dire, d'après Direct News, je déplore cette situation, d'autant plus que depuis mon installation le 17 février 2023, je n'ai été saisi d'aucune plateforme revendicative. Ce matin, le journal qui en parle également, c'est l'exclusif. Bon, dans le quotidien en question, on peut lire mouvement d'humeur à la DGID. Échec et mat, grève échouée. Retenons d'après l'exclusif que le mot d'ordre a été suivi à 11%, c'est-à-dire à un pourcentage négligeable, de chez négligeable, parce que le staff s'est désolidarisé totalement, voire complètement, précise l'exclusif. Le journal d'ajouter aucun impact sur le recouvrement des recettes, un montant record de 56 milliards 403 millions 169 101 francs CFA contre 44 milliards 114 millions 186 932 francs CFA en temps normal. Bon, ce matin, il conviendrait de prendre Libération pour terminer. Le journal, en tout cas, d'indiquer inculpé après plusieurs retours de parquet, les 14 femmes du bois sacré sont sous le coup de l'article 80. Et là, bon, que Dieu protège le Sénégal.